Je vais essayer de découper la présentation en deux. La première partie sur ce qu'on fait et la deuxième partie sur qui on est. Je préfère quand même vous présenter l'application pour que vous compreniez un peu ce que c'est avant de vous dire comment on y a abouti et pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne. Donc Kimeo, ça a été fondé il y a 2 ans et en fait on a développé une application qui permet de simplifier le pilotage des projets et la coordination des projets, des acteurs sur les projets. En fait on est parti du constat que dans les grosses sociétés, soit on était face à des projets très complexes qui incluent des milliers de personnes, avec du suivi des coûts, de la planification des ressources, des partenaires qui doivent être faits de façon extrêmement fine. Et dans ces cas-là, les gros groupes industriels français s'outillent avec des solutions très pointues et très complexes pour suivre ça. Soit dans 99% des autres projets, ils sont gérés à la main. C'est-à-dire que les gros groupes français utilisent des tableaux Excel et des PowerPoint qui s'envoient par mail pour faire le suivi de leur projet, le pilotage opérationnel de leur activité. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'était quand même qu'en 2015, on pouvait trouver une solution un peu plus moderne qu'Excel pour faire du suivi de planning et de plan d'action. Donc on a fondé Kimeo et on commercialise ça aux gros groupes industriels français, alors à 2 niveaux, soit sur des chefs de projet qui ont des projets de taille moyenne, où ils doivent impliquer une dizaine ou voire une centaine d'acteurs qui doivent réaliser des actions concrètes sur leur projet, soit plutôt des petits départements qui ont un petit portefeuille de projets, des départements de 10-15 personnes, mais où il y a une cinquantaine de contributeurs. Et du coup, ça va permettre au chef de projet finalement de communiquer facilement ces informations-là à l'ensemble des contributeurs, et puis au responsable du portefeuille d'avoir une vision un peu claire et synthétique de l'ensemble de ces projets. Donc en fait, au début, j'avais fait des diapos pour vous montrer ce qu'on faisait, mais je me suis dit que le mieux c'était de vous montrer concrètement. Donc je vais vous montrer une plateforme. Alors, comme dans toute plateforme, en présentation, dans une présentation, il va y avoir forcément l'effet démo, donc si ça plante, c'est normal. Et la solution ne plante pas en production. Donc comment ça se passe? Donc je vais vous présenter, mais vraiment très très rapidement. Donc c'est donc de toute façon, je ne peux pas cacher le client, ce qui est écrit en haut. Et voilà, donc c'est la filiale des chefs du groupe EDF Suez. Donc pour la partie DSI, donc ils doivent gérer tout leur portefeuille applicatif, donc faire des projets donc, de mise en œuvre d'application, de montée de version, de migration. Chaque projet a un chef de projet. Ça implique toutes les directions métiers et ça va permettre à la fois au chef de projet du coup d'impliquer ces directions métiers et à la fois au responsable du portefeuille d'avoir une vision consolidée de l'ensemble des projets qui sont gérés par ces chefs de projet. Donc comment ça se passe? Donc je vais me connecter avec une démo un peu plus poussée d'habitude, mais là je vais la faire très rapide. Donc c'est très... Ah, c'est pas le même projet. Pas avec les démos, je vais prendre un peu plus simple. Donc voilà, donc c'est très simple. En fait, dans l'application, on vient déterminer ce que la plupart des responsables de projet appellent une roadmap. Donc voilà, donc c'est tout simplement l'ensemble des actions qu'il y a besoin de réaliser sur le projet, qui vont être organisées en phase, en sous-phase, donc avec une belle petite arborescence. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, pour chacune des actions, ils vont nommer les responsables au sein des directions métiers, avec un pourcentage d'avancement, une date de début, une date de fin. L'avantage de faire ça par rapport à le mettre dans des fichiers Excel, c'est que du coup, tous les responsables métiers vont être relancés automatiquement quand leurs actions vont arriver à échéance et ils vont pouvoir se connecter à l'application et mettre à jour où ils en sont. Quand on dit mettre à jour où ils en sont, c'est à la fois renseigner un pourcentage d'avancement, on va dire voilà, cette action-là en fait c'est en cours, et mettre ce qu'on appelle des alertes. Donc là, c'est un petit peu avec des warnings, on va dire ah oui, cette action-là elle rencontre des difficultés, et donc je dois notifier le chef de projet que j'entends des difficultés, on va au niveau d'avancement. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils peuvent venir communiquer directement dans l'application. Donc si par exemple, quand on émet une alerte, on veut prévenir le chef de projet pour qu'on ait une alerte, je suis trompé du temps, voilà, il suffit de poster un message, ça va ouvrir un petit formulaire qu'on renseigne, et quand il le publie, ça va le poster à tout le monde. Donc l'avantage de faire ça, c'est que du coup, chacun est maître, alors moyennant habilitation, parce qu'il y a des secteurs, des projets où ils ne veulent pas que les contributeurs mettent à jour même leur date, mais l'idée c'est quand même ça, donc de permettre à chacun de mettre à jour son périmètre, donc les travaux sur lesquels il doit contribuer, et ensuite de permettre du coup aux responsables des projets, aux responsables des portefeuilles d'avoir une vision temps réel de toute l'information qui les concerne. Donc là en fait c'est le compte du responsable de portefeuille et lui ce dont il a besoin c'est tout simplement de voir les problématiques qui sont rencontrées sur ces projets. Donc il va avoir accès directement à ça depuis sa page d'accueil, donc on peut paramétrer la page d'accueil en mettant différents modules. Et du coup, dès qu'il y a un chef de projet ou un contributeur qui émet une alerte,
ça remonte sur sa page d'accueil, donc il voit l'action qui est en alerte, il voit la phase et le projet concerné. Donc, vu qu'il y a tout un portefeuille de projet, ça lui permet de voir ça. Puis s'il y a des messages explicatifs pour dire, ben voilà, il y a une alerte qui a été émise, ben, on y voit directement, par exemple, qu'il y a une réunion planifiée la semaine prochaine. Donc voilà pour l'application. Et puis on s'est rendu compte aussi que finalement, malgré tout ce que pouvaient nous apporter les nouvelles technologies, nos chefs de projet dans les gros groupes, ils ont quand même besoin d'avoir leur Excel et leur PowerPoint pour présenter en support de comité ou en comité de direction ou autre. Et donc du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait, sur la base des éléments renseignés par les utilisateurs sur les projets, on reproduit les supports de comité. Donc, ce qui permet à un chef de projet, du coup, à la veille de son comité de pilotage, 2 jours avant, il appuie sur un bouton, ça envoie un mail à tout le monde pour qu'il mette à jour l'information, et puis la veille, il appuie sur un bouton, ça lui sort son support de comité. Voilà, donc des rapports classiques de gestion de projet, donc ce qu'on appelle le rapport flag, donc travaux en haut à gauche, travaux à réaliser, travaux en cours, travaux à faire, puis livrable, décision, point de vigilance, risque et alerte. Ça, c'est un exemple de reporting. On en a d'autres, voilà. Donc, dans le cas de projets un peu plus vastes, on n'a plus besoin de métriques pour savoir est-ce qu'on est dans les temps ou pas dans les temps. Donc, c'est des reportings qu'on fait en fait suivant les besoins du client. Et vu que c'est de l'Excel, ça a quand même l'avantage, avec une équipe macro, de mettre très rapidement le reporting clé en main à destination du client. Vu que c'est fait développer sur la suite bureautique Microsoft, ça peut être directement intégré dans leur support de comité. Voilà ce que je voulais vous dire pour Timéo, pour vraiment la solution à proprement parler. Et pour la société, donc je vais passer les 2 slides qui étaient censés expliquer ça du coup. Et voilà, alors où on en est, donc j'ai créé la société il y a 2 ans maintenant, immatriculé en octobre 2012, et donc on travaille en fait plus ou moins dans tous les secteurs d'activité, vu qu'on n'a aucune méthodologie en soi et qu'on remplace les fichiers Excel de suivi de planning et de plan d'action. Ça nous permet de travailler plus ou moins avec tout le monde. Alors, j'ai mis au centre les très gros clients et puis autour les clients, on va essayer de faire passer au centre du coup. Donc Arkema, notre plus gros client à l'heure actuelle, qui a un énorme programme de réduction de leur facture énergétique, où le but c'est quand même d'économiser 30 millions d'euros par an en dépenses énergétiques. Et donc pour coordonner finalement tous les plans d'action qui sont réalisés sur les sites industriels, et ils ont toutes leurs équipes en Timéo. Du coup, les équipes développement durable renseignent leur plan d'action, toutes les actions qu'ils vont faire, puis les économies, tout ça, les processus d'investissement. Et nous, ce qui permet à la responsable du programme d'avoir une vision en temps réel de tous ces plans d'action sur l'ensemble de ces sites industriels, du coup, du montant des investissements relatifs à son programme et des gains réalisés. Et ensuite, pour les projets qui sont un peu plus connus, donc le projet Gaspard, donc mise en œuvre de connecteurs communicants de gaz et d'électricité, de gaz, Gaspard, électricité Selinky. Pour préparer la pose des 11 millions de compteurs et des 10 000 concentrateurs qui vont récolter les données, ils ont fait le choix de prendre Timéo. Elle-même assez osée, puisque c'est le plus gros programme français de partir sur une start-up. Et voilà, donc on travaille aussi, la plateforme que je vous ai montrée, du coup, c'est CITA. Voilà, puis on travaille avec Total, on a travaillé avec la SNCF, le projet est fini, Air Liquide pour le déploiement de leur outil de CRM, le groupe La Poste pour les transformations de bureaux de poste, la RATP pour la mise en place des postes de sécurité incendie dans les stations, Sanofi c'est pour un petit projet mais je ne peux pas vous en parler, et Euresis donc, qui est un cabinet partenaire, qui est un cabinet de conseil en pilotage de projet, et donc du coup qui dans le cadre de leurs prestations mettent à disposition de l'application de leurs clients et des consultants, ce qui permet de fluidifier les échanges. Donc voilà, ça c'était la démo. Et ensuite, aujourd'hui, il y a 2 ans, il était tout seul, aujourd'hui on est 7, donc c'est bien. Donc on a des bureaux dans le 8e, donc de Londres, super bien. Donc le marché cible, c'est, vous m'avez demandé de faire cette slide, sur un peu le marché des finances, la point de marketing et des difficultés. Donc il est fait. Donc le marché cible, donc du coup nous c'est les chefs de projet de taille moyenne ou les responsables d'un portefeuille de projets. Même si les projets de taille moyenne, là il faut qu'on a un énorme programme, donc on va peut-être aussi dédier là-dessus. Et notre positionnement, c'est vraiment offrir une solution extrêmement simple qui va remplacer les outils Excel. Le but c'est pas du tout
En fait, l'approche qu'on a eue, c'était pas de partir sur on a des méthodologies de projet, on regarde comment ça peut s'appliquer sur les projets, on est parti de comment fonctionnaient les personnes, on essayait de sublimer leur façon de faire. En fait, ils ont des beaux fichiers Excel, ils savent ce qu'ils ont besoin de suivre, ils ont des macros de consolidation, ça marche très bien, mais dans le cas où il y a 150 personnes, ça ne marche plus, on reprend juste ça et on met une solution moderne dessus. Voilà. Sublimer les savoir-faire existants. Au niveau des finances, donc comment on commercialise notre solution avec un petit forfait de mise en œuvre où en fait on va paramétrer la solution et former les utilisateurs, et ensuite un principe de facturation mensuelle. Pour les levées de fonds, finalement, on n'en a pas besoin, on est rentable depuis le premier jour et on peut s'autofinancer complètement et on ne s'est pas prévu à l'heure actuelle. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est quand même pas mal de chance pour nous. Et donc pour les approches marketing, donc en fait on a deux façons de faire. Donc l'utilisation massive de LinkedIn, donc c'est vrai que en fait, Antoine. Donc voilà, donc moi j'ai suivi pas mal de formations marketing qui venaient des États-Unis sur savoir comment vendre des produits. On l'a adapté du coup à notre business model parce que vendre des produits à des particuliers, c'est pas comme vendre des produits à des groupes industriels français. Donc on a repris par contre les étapes des processus de vente. Du coup, notre étape 0, vu qu'un email envoyé à un prospect n'est jamais ouvert et passe directement dans les spams, c'est passé par LinkedIn, parce que les gens lisent leur message LinkedIn et leur demande d'invitation LinkedIn, mais ne lisent pas leur mail. Et par contre, si on les invite sur LinkedIn et ensuite on leur envoie un mail pour les remercier de nous avoir acceptés, là ils lisent le mail. C'est top. Et en termes des difficultés principales, il y en a trois. Bon, le premier, c'est la contractualisation avec les gros groupes. C'est un processus qui est extrêmement long et très usant, parce que même une fois qu'on a convaincu les chefs de projet et les équipes, il faut passer par la classe DSI qui nous explique qu'on n'est pas assez sécurisé, alors que tous les utilisateurs changent jamais leur mot de passe et qu'on les a du coup, ceux qu'on leur a donné sur un bout de papier le premier jour. Ils passent tous par les mails, voilà. Puis ensuite, il faut passer par le service achat, les contractualisations, référencement. Donc ça, c'est très long et c'est très lourd, et du coup, ça peut bloquer, parce qu'on a eu des projets qui étaient des projets d'un an, et le temps qu'on contractualise, et il s'était passé 6 mois, et vu que la moitié du projet avait déjà vécu, ça ne servait plus rien de mettre en place l'application. Donc finalement, ils ont payé pour rien. C'est un peu dommage. Pour eux. Intégration à l'environnement de travail. Quoi qu'on en dise, finalement, tout le monde n'est pas forcément extrêmement à l'aise dans les sociétés avec des nouveaux outils web. Et les personnes qui ont fait de l'Excel pendant 20, 10 ou 15 ans, c'est vrai, et qui ont développé même de temps en temps même des super beaux modèles et qui sont très à l'aise avec leurs outils au quotidien. C'est vrai que changer d'outil, ça peut être pas forcément si simple. Et puis il y a toujours des problèmes de compatibilité. S'il y a des gens sur notre projet qui utilisent Kimeo, mais des gens sur un autre projet n'utilisent pas Kimeo, mais qui doivent quand même intervenir, et c'est vrai qu'avec les outils classiques, tout le monde sait les utiliser, donc c'est très simple. Avec des nouvelles solutions, c'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'on a aussi pas mal travaillé sur l'intégration avec les outils Office. Donc voilà, un peu de conduite du changement pour des personnes qui sont plutôt dans le top management, qui sont moins à l'aise que les jeunes sur ces outils-là. Et du coup, il faut les accompagner un peu plus. Donc voilà.